Namasté. C'est Maryse de Diva Yoga et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule de yoga où je vais vous expliquer quelles sont les 5 meilleures postures pour les débutants. Donc, lorsqu'on m'appelle et qu'on me dit « j'aimerais suivre des cours de yoga, j'ai jamais fait de yoga », une des premières choses que je demande à ces futurs étudiants, c'est « quels sont tes objectifs ?» Et les objectifs qui reviennent le plus souvent sont « j'aimerais ça faire un peu d'exercice, mais que ce soit pas trop difficile, donc renforcer mon corps. J'aimerais ça être un peu plus souple aussi parce que moi, je touche pas mes orteils. Donc, lorsque je suis debout, ça c'est un autre objectif que les gens ont. Et je suis très stressée. Vraiment, mon médecin m'a dit que je devrais réduire mon stress. Donc, j'ai choisi pour vous 5 postures qui vont vous aider à répondre à ces 3 besoins principaux qui représentent à peu près les besoins généraux des nouveaux étudiants. Donc, la première posture que j'ai choisie pour vous, c'est la posture de l'arbre. Cette posture est vraiment très intéressante parce qu'elle permet plusieurs choses. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on est dans la posture de l'arbre, on se tient sur un pied. Lorsqu'on fait la posture de l'arbre, on peut mettre le pied soit sur la cheville, sur le côté du mollet ou encore au niveau de la cuisse selon notre flexibilité. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de renforcer notre jambe de soutien. Donc la jambe qui est par terre, qui est sur le sol, va se renforcer. On va renforcer les quadriceps, on va renforcer les fessiers. Et une autre chose vraiment intéressante, c'est qu'on développe notre équilibre. Donc on développe la force dans les muscles stabilisateurs. On a beaucoup de petits muscles dans nos hanches et en travaillant des postures sur un pied, on développe cette force et cette souplesse à l'intérieur des muscles de la hanche. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Surtout pour les femmes, lorsqu'on vieillit, c'est important de pouvoir garder notre équilibre. Parce qu'une des choses qui arrive à l'occasion, c'est les fractures de la hanche dues à l'ostéoporose parce qu'on n'a pas suffisamment d'équilibre. Donc on va réussir avec la posture de l'arbre à développer notre équilibre. Une autre chose qui est extrêmement intéressante au niveau mental avec la posture de l'arbre, c'est qu'on développe la concentration. Parce que si on veut pouvoir se tenir sur un pied, c'est très important d'être concentré. Donc on amène toute notre attention à un endroit, on fixe un point et on se concentre sur cet endroit. En pratiquant la posture de l'arbre sur votre tapis, vous développez votre concentration, mais cette qualité se développe aussi dans votre vie. Donc, vous réussissez à avoir plus de focus. Vous faites une chose à la fois plutôt que d'être éparpillé et de ne rien faire. Vous commencez plusieurs petites choses, mais vous ne les terminez pas. Donc, la posture de l'arbre est géniale pour ça. Travailler autant au niveau du corps physique que travailler au niveau du mental, de la tête. La deuxième posture que je vous suggère, c'est une posture de torsion. Donc, la torsion assise. Dans une posture de torsion, on pivote sur la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale pivote sur elle-même. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de pouvoir détoxifier les organes internes et aussi créer de la souplesse dans la colonne vertébrale. Une des choses qui est importante de savoir, c'est que lorsqu'on vieillit, lorsqu'on avance en âge, plus on est courbé vers l'avant et que nos vertèbres se tassent les unes sur les autres, plus on va perdre de la souplesse et de la flexibilité et on va sentir qu'on est vieux. Tandis que lorsqu'on garde la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, on se sent jeune. Donc ça, c'est essentiel de garder la souplesse de la colonne vertébrale, entre autres pour cette raison. Et lorsqu'on fait cette posture, vous allez renforcer aussi les muscles du dos. Donc ça va être une excellente occasion de pouvoir le faire. Il y a plusieurs variations de la torsion assise. Selon votre flexibilité, vous aurez peut-être le pied à l'intérieur ou encore le pied à l'extérieur ou encore vous aurez le pied rentré. Souvent, cette dernière option est pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de souplesse au niveau des hanches. Et peu importe la version que vous prenez, choisissez la meilleure pour vous. Vous voulez avoir les 2 ischions bien au sol pour avoir une posture équilibrée. Et au niveau mental, cette posture est géniale. Elle est extraordinaire et c'est pour cette raison que je vous la conseille surtout. C'est que cette posture va vous aider à calmer votre esprit. Donc lorsqu'on fait les torsions, on envoie un signal chimique au cerveau de relaxer.
Donc, c'est le système parasympathique qui s'active. Dans notre système nerveux, on a deux systèmes. On en a un qui produit l'adrénaline. Dans notre société, ce système est toujours en activité. Et on en a un aussi qui est le système parasympathique qui est utilisé pour la relaxation, qui est aussi utilisé pour la digestion. Et lorsqu'on utilise notre système parasympathique, c'est là où on va se calmer. Parce que pour être performant, oui, il faut avoir notre système sympathique, l'adrénaline qui va monter, mais ça nous prend aussi quelque chose qui va nous calmer. Donc, on ne peut pas toujours être en haut, on a besoin d'un équilibre entre les deux. Donc ça va être vraiment génial pour pouvoir apprendre à relaxer facilement. Cette posture, elle est extraordinaire pour ça, pour calmer, pour détoxifier et avoir aussi la paix d'esprit. Une troisième posture qui est géniale pour les débutants, c'est une posture de guerrier. Et là, lorsqu'on n'est pas familier avec le yoga, on se dit, mon Dieu, on s'en va dans une posture de guerrier. Est-ce que c'est vraiment l'intention du yoga? Je pensais que le yoga, c'était la non-violence, et là, on me parle de guerrier. Ce qui est vraiment génial, intéressant, qui nous amène à un autre point de vue au niveau du guerrier, c'est que c'est un guerrier intérieur. Les postures de guerrier sont là pour développer notre confiance en soi et pour battre quelque chose, mais pas les autres. C'est là pour combattre nos propres peurs, les propres limites que notre mental nous a imposées, pour vraiment qu'on puisse exprimer toute la beauté de notre être, pour qu'on puisse briller de tous nos feux et être nous-mêmes sans avoir des armures ou des costumes ou des masques devant nous. Donc, c'est ce à quoi servent les postures de guerrier. Et on a plusieurs guerriers. Donc, la première posture de guerrier que nous avons, c'est le guerrier 1. C'est très original, hein? Guerrier 1. Donc, ce guerrier nous aide, c'est là où on a les bras soulevés. Et le guerrier 1 nous permet d'aller chercher notre mission de vie, notre raison d'être, et aussi parfois un objectif moindre, c'est d'aller savoir pourquoi on est là, ici et maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire là maintenant? Donc, c'est une posture très puissante où on va s'élever pour aller chercher vers le ciel notre inspiration. Le deuxième guerrier, le guerrier 2, nous sert à aller chercher notre force intérieure. Donc, lorsqu'on entre dans la posture du guerrier 2, on va prendre notre force à partir des pieds, on la laisse monter dans le corps et elle s'exprime avec les bras qui s'étendent de chaque côté. Donc, c'est une magnifique posture, le guerrier 2, pour aller développer sa force intérieure, sa confiance en soi. Vous le faites sur le tapis et vous le faites ensuite dans votre vie parce que lorsque vous développez votre confiance en vous sur le tapis, elle se développe naturellement aussi à l'extérieur dans votre vie. Et la troisième posture de guerrier, le guerrier 3, nous invite, celle-là est une posture un peu plus avancée que je vous recommanderai après que vous ayez fait un peu plus de yoga. Et cette posture nous invite à passer à l'action parce qu'il n'y a rien comme de passer à l'action. On peut parler, choisir qu'est-ce qu'on va faire, mais tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas dans l'action. Donc le yoga nous invite à passer à l'action. C'est pour cette raison qu'on avance les bras, le tronc vers l'avant, qu'on soulève la jambe en arrière et qu'on trouve notre équilibre dans cette action, dans ce mouvement, dans le changement et la transformation. Donc, cette posture de guerrier, mais ces trois postures de guerrier, le 1 et le 2 en particulier pour les débutants, sont tout simplement extraordinaires parce qu'elles vont renforcer tous les muscles du corps. On utilise tous les muscles de notre corps lorsqu'on fait les guerriers 1 et 2. Donc, pour cette raison, elles sont très intéressantes au niveau physique et au niveau mental, émotionnel, elles aident à développer la confiance en soi. Donc, imaginez que vous avez plus de confiance en vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-là si vous aviez plus confiance en vous? Qu'est-ce que vous oseriez faire? Le yoga vous amène à avoir confiance en vous. Notre quatrième posture que je vous suggère comme débutant est la posture du cobra. Autant encore au niveau physique et au niveau émotionnel. Parce que comme vous voyez, pour moi, chacune des postures a au moins deux pendants. Un pendant physique où on va chercher une qualité dans notre corps physique et aussi un pendant émotionnel, philosophique, mental où on va développer une qualité de notre esprit. Donc la posture du cobra où on est couché sur le ventre, où on va appuyer le pubis vers le nombril et dans cette posture, on va soulever le tronc. Donc on lève les mains, comme vous voyez sur la photo, on soulève les mains pour que vous puissiez utiliser uniquement la force de votre dos.
Lorsque vous utilisez la force de votre dos, vous développez les muscles du bas du dos. Ce sont des muscles dans notre société qui sont très faibles parce qu'on a toujours ou presque toujours le dos arrondi. Donc, on n'utilise pas le bas de notre dos et c'est une des raisons majeures, principales, pour lesquelles il y a autant de maux de dos dans notre société. Donc, en renforçant le bas de votre dos, vous allez développer votre force dans le bas du dos et vous allez développer aussi votre stabilité. C'est beaucoup plus facile de se tenir droit lorsqu'on a un bas de dos qui est plus fort, qui nous soutient. Lorsque vous êtes dans le cobra, vous avez une ouverture dans votre poitrine, dans le haut du corps, et vous exposez votre cœur. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'exposer son cœur, de l'ouvrir, de le présenter et de s'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Certainement, vous allez renforcer aussi les muscles du haut du dos et le cœur va s'ouvrir. Et ça, c'est extraordinaire pour entrer en relation avec les autres. Si vous entrez en relation avec le cœur fermé, avec le plexus solaire fermé, c'est difficile pour l'autre de connaître votre cœur et de se connecter à vous. Par contre, lorsque vous entrez en connexion avec l'autre et que vous êtes tout ouvert, oui, vous vous exposez, oui, vous êtes vulnérable, mais en même temps, vous permettez à l'autre de vous connaître et d'entrer dans votre monde. Donc ça, c'est extraordinaire pour ça. Puis la posture du cobra, il y a une autre raison pour laquelle je l'aime autant, c'est que c'est une posture de transformation. Si on pense au cobra lui-même, donc le cobra, il va muer à un moment donné dans sa vie. Il va laisser derrière lui ce qui ne lui convient plus, donc la peau, il va la laisser aller. Et lui, il va continuer à avancer dans la vie. Et c'est une belle réflexion pour ce qui se passe dans notre vie. Parfois, il y a des événements qui se produisent et on doit laisser aller derrière nous ce qu'on n'a plus besoin, ce qui ne nous appartient plus. Et lorsqu'on entre dans la posture du cobra, moi, comment j'aime la faire, c'est je me vois aller vers la lumière, me transformer, ouvrir mon cœur pour accueillir tout ce qui se présente maintenant. Donc, c'est une posture de transformation qui est tout simplement extraordinaire et géniale. Et la cinquième posture que je vous suggère de pratiquer comme débutant, c'est la fameuse posture de la montagne. C'est la posture qui est la posture de base, la posture de départ pour toutes les postures debout. Et c'est la posture de base aussi pour votre vie de tous les jours. Parce que lorsque vous êtes debout, vous êtes dans la montagne. Donc, lorsque vous développez votre habileté à être droit, présent, à être égal à gauche et à droite, à ouvrir le corps, à garder les abdominaux actifs, à avoir une posture où vous êtes présent. Lorsque vous développez cette capacité sur votre tapis de yoga, vous allez aussi avoir cette force et cette habileté dans votre vie. Parce que lorsque vous êtes sur votre tapis et que vous êtes bien enraciné, vous êtes dans le moment présent. Donc, cette capacité de l'esprit à être dans le moment présent, vous la développez. Et lorsque vous vous transposez dans votre vie de tous les jours, vous l'avez aussi. Donc, vous pouvez être présent pour l'autre. Vous n'êtes pas seulement présent à tout ce qui se passe dans votre tête où vous dites « qu'est-ce qui va penser de moi? Qu'est-ce que je devrais faire? » Vous êtes vraiment présent à accueillir l'autre. Donc, vous développez déjà votre capacité à mieux communiquer avec les autres personnes. Un retour que j'ai souvent de mes étudiants, c'est vraiment très intéressant quand ça fait 2, 3 ou 4 cours qui viennent au cours de yoga. Ils me disent « Ah, Maryse, je suis rendue maintenant là, que dans ma vie, je suis au bureau, puis je me tiens droite, j'ai mes épaules par en arrière, comme tu nous as montré, j'attends l'autobus ou encore le métro, je me tiens droite, j'ai le pubis vers le nombril, je sens mes quadriceps qui sont bien actifs. » Donc, cette posture de maintien que vous faites sur votre tapis de yoga, lorsque vous la pratiquez, vous allez aussi l'avoir dans votre vie. Et imaginez que vous ayez une posture qui soit relâchée comme celle-là, que vous êtes en réunion avec quelqu'un, que vous essayez de convaincre de quelque chose. Vous n'avez pas grand pouvoir de conviction. Par contre, lorsque vous êtes droit, vous avez plus confiance en vous, vous avez déjà le cœur ouvert, donc la personne sait qu'elle peut aller vers vous, vous dégagez beaucoup plus de confiance et vous êtes là, présent. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de la rallier à votre cause. Ou encore de trouver la façon que vous allez être dans une situation gagnante toutes les deux. Parce que c'est ce qu'on cherche, à ce que tout le monde soit gagnant dans une situation donnée.
Donc la posture de la montagne est géniale autant au niveau physique parce qu'on va renforcer des muscles, on va renforcer les quadriceps, renforcer le bas des abdominaux, le haut des épaules en rapprochant les omoplates et en les descendant les épaules. Vous allez ouvrir le cœur et vous allez aussi renforcer le haut du dos qui est une autre zone extrêmement faible dans notre société parce qu'on est toujours le dos arrondi. Donc ça va nous aider à être bien ouvert. Donc ça, c'est au niveau physique. Et au niveau mental, émotionnel, vous allez être dans l'instant présent. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans votre corps de minute en minute, vous êtes dans le moment présent, vous êtes en contact avec ce qui existe maintenant. Donc ce sont les 5 postures que je vous suggère de pratiquer comme débutant. Et si vous voulez avoir d'autres conseils, d'autres pratiques, des astuces. D'ailleurs, il y a des pratiques de yoga que vous allez pouvoir suivre. Je vous invite à vous abonner à Diva Yoga et le site c'est www.diva-yoga.com. Et je vous invite à vous inscrire et aussi à partager cette vidéo avec vos amis qui veulent commencer le yoga, qui ne savent pas trop comment faire, parce que ça va beaucoup les aider à commencer leur pratique de yoga. Et peut-être que vous voudrez pratiquer ensemble, c'est toujours plus inspirant de commencer à 2 personnes et s'encourager. Donc je vous souhaite une journée extraordinaire et soyez dans le moment présent, appréciez la vie et je vous dis à très bientôt. Namasté.